Courchevel, dans les Alpes, la semaine dernière. La station de sport d'hiver préférée des grandes fortunes. Isabelle, elle, n'y vient pas par plaisir. C'est une mère meurtrie. Elle est accompagnée de ses parents, venus la soutenir. Moi, j'ai la boule au ventre quand je viens là. C'est ici que le 20 janvier dernier, sa fille Ambre a failli perdre la vie. Dans ce bâtiment où le feu a presque tout emporté, Ambre s'est jetée du 4e étage pour échapper aux flammes. Une chute de 13 mètres. C'est d'où qu'elle a sauté? Moi, j'arrive pas à regarder d'où elle a sauté. D'où elle a sauté? Elle a sauté de la fenêtre là-haut. Oh putain. À gauche, en haut, tout en haut. Oh la vache. J'imagine en fait l'angoisse qu'elle a dû avoir. Tu choisis ta mort là. À 24 ans, Ambre n'a pas hésité. Aujourd'hui, elle souffre de multiples fractures. Je sais que Ambre, c'est une warrior, c'est une battante, c'est une casse-cou et j'arrête pas de l'engueuler tous les jours en lui disant Ambre, fais attention. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'être une casse-cou, ça lui a permis d'avoir le courage de sauter. Ambre est employée depuis la mi-décembre comme femme de chambre dans un hôtel de luxe de Courchevel. Elle était logée avec d'autres saisonniers dans cet immeuble, parti en fumée. Il est 4h15 dans la nuit du 20 janvier. Le feu se déclenche au 2e étage. La façade en bois de l'immeuble s'embrase comme une allumette. 60 personnes se retrouvent prises au piège. Pour beaucoup, sauter par la fenêtre est la seule issue. Comme cet homme, du haut du 4e étage. Les pompiers arrivent 15 minutes après le premier appel. Il leur faudra 4 heures pour maîtriser l'incendie. Le bilan est lourd. 2 morts, 25 blessés, dont 4 grièvement. Alors quelle peut être l'origine du sinistre? 15 jours avant le drame, des menaces avaient inquiété les saisonniers. On avait senti une odeur d'essence qui nous prenait au nez. Apparemment, la personne qui avait tenté de mettre le feu avait dit qu'il reviendrait, qu'il le ferait. Une information judiciaire a été ouverte. Aucune piste n'est écartée. L'état de l'immeuble est aussi mis en cause. C'était complètement insalubre, complètement laissé à l'abandon. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Accidentel ou criminel, les parents d'Ambre, comme les autres proches des victimes, veulent connaître la vérité au plus vite. Enquête sur un mystérieux incendie à Courchevel. Moins d'1 heure après le drame, Ambre a été héliportée vers l'hôpital de Grenoble. Elle a les poumons brûlés, des vertèbres brisées, mais elle a la force de raconter à ses parents la nuit de l'incendie. Ils la filment juste avant d'être opérée. Donc, je me rappelle pas, j'ai sauté, mais je me rappelle pas. Tu as bien fait, ma chérie. Tu avais que ça à faire. Quand j'étais sur la fenêtre, la porte de sortie, elle était sur ma gauche. Et tu n'as pas pu la Et les prendre? gens, non, je pouvais pas aller dans le couloir. Mais les gens, ils étaient bloqués dans la porte de sortie, ils pouvaient pas descendre les escaliers, je crois. J'ai été bloqué. Et Parle pas si ça te fatigue, ma chérie. T'inquiète pas, d'accord? Tout va bien aller. Là, ils vont t'opérer et ils vont tout faire bien comme il faut. L'opération s'est bien passée, mais Alain Corsi, le père d'Ambre, est un homme en colère. Ce jour-là, il vient de quitter l'hôpital de Grenoble, direction Courchevel. Je suis dans le combat, donc je suis dans cette quête justement de recherche d'informations et en même temps j'ai constitué ce dossier pour pouvoir arriver d'abord à donner toutes ces pièces, témoignages et autres informations donc à nos avocats. Fauconnier de profession, Alain Corsi vit à Alès, dans le sud de la France. Il a mis de côté son activité le temps de mener ses recherches. Son enquête va débuter dès le lendemain de son arrivée. Il a rendez-vous avec l'un des rescapés. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je suis le papa d'Ambre, Ambre Corsi. Enchanté. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, on fait aller. On fait aller, je me doute.
Encore traumatisé, il a tenu à garder son anonymat. Nous l'appellerons Jonathan. Lui était aux premières loges, témoin de la chute d'Ambre, la fille d'Alain. Ah ouais, je l'ai vu sauter, attendre, et on ne voyait pas les flammes directement, mais on voyait que ça approchait, quoi. On lui disait saute pas, puis à un moment donné, c'est nous-mêmes, on lui a dit, mais vas-y, saute, quoi. Cette nuit-là, Jonathan a été le premier à réagir, mais rien n'a pu l'aider à contenir les flammes. Quand il y a eu l'incendie, vous étiez en train de dormir, vous étiez... Alors, je suis le premier à me lever, à essayer les bouches à incendie. La lance à incendie, c'est moi qui l'ai utilisée. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est sortie de la lance à incendie. J'ai essayé les extincteurs avec un collègue et ils ne marchaient pas. Les escaliers de secours, ils étaient bloqués. Donc, pas d'extincteur, pas de lance à incendie, pas de sortie de secours, pas d'alarme non plus. Zéro détecteur de fumée. Les détecteurs de fumée sont pourtant obligatoires. Pour Alain Corsi, ce témoignage pourrait être essentiel à verser au dossier. Nos avocats nous ont bien précisé toute la réglementation. Et en ce qui concerne justement l'établissement du LISBA, on était très loin d'avoir un minimum, quoi qu'il en soit, de normes. Minimum, il n'en existait pas. C'était complètement insalubre, ça a été complètement laissé à l'abandon. Nous avons récupéré des photos des chambres louées pour 100 € par mois aux saisonniers. Des literies vraisemblablement hors d'âge, des salles de bain vétustes, et certains plafonds sont même entièrement couverts de moisissures. L'ensemble paraît loin de l'image luxueuse de la station. Le père d'Ambre tente donc de recueillir d'autres témoignages des colocataires saisonniers. Allô? Oui, bonjour. C'est Monsieur Corsi, le papa d'Ambre. Est-ce que vous pouvez me décrire, en tout cas, l'état d'insalubrité et de sécurité de l'établissement? C'était insalubre, mais j'ai pas trop envie d'en parler, là, honnêtement. Ah, d'accord, ok. Un premier échec, mais il dispose d'une dizaine d'autres numéros. Éventuellement, demain, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je ne sais pas du tout. Enfin, je sais pas encore, j'avais des rendez-vous à prendre. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner? Non, mais après, moi, je peux pas trop en dire parce qu'on sait pas exactement ce qui se passe et j'ai pas envie de parler pour... Bien sûr, bien sûr. C'est pas gagné, hein? Ce jour-là, tous les autres saisonniers auront la même gêne pour parler. Ce soir, Alain, c'est pas facile de convaincre des saisonniers de parler? Alors, tous ceux qui sont en activité là, que j'ai les numéros, c'est très compliqué parce que beaucoup de ceux-là ont peur pour malheureusement, pour leur emploi. Et c'est ça qui est terrible. Tous ces saisonniers travaillent pour le même homme, le propriétaire du bâtiment. Éric Tournier, 53 ans, dont la famille est une véritable institution de l'hôtellerie et de la restauration à Courchevel. C'est son père Joseph Tournier qui a bâti cet empire dès les années 50. Quand il décède en 1993, il lègue à ses fils 6 restaurants et 2 hôtels. Depuis, l'entreprise s'est agrandie. La famille possède 19 établissements à Courchevel. Son nom est inscrit partout. Selon Alain Corsi, un nouveau projet immobilier du groupe Tournier était même à l'étude en lieu et place de l'immeuble logeant les saisonniers. Tout ça, dont le LISBA, fait partie d'un projet que M. Tournier a, qui était de raser donc tout ça et d'en faire un complexe de luxe. Ce projet, le voici sur cette plaquette publicitaire. Le complexe Saint-Sauveur, avec penthouse et chambre de standing. Nous avons sollicité Éric Tournier. Il n'a pas voulu répondre à nos questions. De son côté, Alain Corsi poursuit son enquête à la mairie. Il souhaite savoir s'il y a eu ou non des négligences dans l'entretien de l'immeuble des saisonniers. Il est reçu par le directeur général des services. Je suis M. Corsi, je suis le papa d'Ambre. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre à mes questions. Parce qu'en fait, Mais la discussion va tourner court. Mais les questions que je me pose moi... Je suis désolée, mais vous n'êtes pas mandaté pour mener une enquête. Ah non, mais bien sûr que non. La preuve... Non, moi je suis pas mandaté, je vais être clair. Je suis pas mandaté. Si quelqu'un est complice, ou quelqu'un a fermé les yeux, ou il y a eu quoi que ce soit, je vous garantis, et il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme, il y a qui que ce soit qui va m'en empêcher de démontrer la vérité et d'aller jusqu'au bout. On a l'impression d'avoir une image de Courchevel qui représente des milliards de chiffres d'affaires, et puis après, il y a le revers de la médaille. Et ce revers de la médaille me déplaît beaucoup.
Pour l'heure, les recherches menées par le père d'Ambre s'arrêtent là. Mais du côté de la gendarmerie, c'est bien la piste criminelle qui est privilégiée. Car dans cette station de ski ultra-luxe, ce ne seraient pas des faits accidentels qui se seraient déroulés. Loin de là. Un mois avant l'incendie meurtrier, des saisonniers avaient détecté des odeurs anormales au sein du bâtiment. Nous avons rencontré 2 d'entre eux, qui préfèrent rester anonymes. Le 22 décembre, on avait senti une odeur d'essence qui nous prenait au nez. On était obligé de dormir pratiquement les fenêtres ouvertes tellement ça sentait l'essence. Apparemment, la personne qui avait tenté de mettre le feu avait dit qu'il reviendrait, qu'il le ferait. Mais en fait, c'est une histoire de cœur, tout simplement. Celui qui a mis le feu, il aurait pété un câble par rapport à sa copine. Il l'avait prévenu qu'il allait revenir et qu'il les brûlerait, tout simplement. Une triste mais simple histoire de cœur donc, peut-être trop simple, car un nouvel élément va venir bousculer l'enquête. Un pistolet mitrailleur automatique pouvant ressembler à ces modèles a été retrouvé au pied de l'immeuble par les pompiers. Il était chargé de 9 balles. Un type d'arme habituellement utilisé par le grand banditisme. Alors l'immeuble incendié n'abritait-il que des saisonniers? La nuit, des locataires avaient bien repéré des allées et venues troublantes dans l'immeuble. Vous savez, Courchevel, c'est très... Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous, donc on est au courant de rien, mais on sait très bien qu'il n'était pas ici pour faire un travail sain, qu'il trempait dans la drogue. L'immeuble servait-il de cache pour de la drogue? Face au feu, des dealers auraient-ils abandonné l'arme dans la panique? Ou bien l'incendie pourrait-il être un règlement de compte? Des questions sans réponse. L'incendie de Courchevel demeure pour le moment un mystère. Ambre, elle, est sortie il y a quelques jours des soins intensifs au grand soulagement de ses parents. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des poumons, c'était vraiment la question la plus pointue, là où c'était un peu compliqué, mais là, bon. Elle arrive mieux à respirer, elle a toujours de la kiné respiratoire pour l'aider à expectorer en fait tout ce qu'elle a inhalé. En revanche, Ambre a sa moelle épinière touchée par les multiples fractures aux vertèbres. Les médecins ne savent pas encore si cette jeune fille passionnée d'équitation pourra un jour retrouver l'usage de ses jambes.